Yo, salut tout le monde, c'est Rega TV. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 673 de Naruto. Alors écoutez, j'ai trouvé ce scan quand même assez décevant. Et oui, moi qui en entendais beaucoup justement en plus de ce scan, donc j'ai plein de choses à dire. J'espère que vous respecterez et comprendrez mon avis qui reste purement personnel. Donc Naruto qui sauve Guy, chose franchement déjà assez décevante quand même. Même si bon, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que ce personnage ne meure pas. Je trouve que ça casse assez la logique du manga qui était de ouvrir la huitième porte en échange de la mort. Hein, c'est logique, on meurt obligatoirement. Là, Naruto se pointe, il le touche et boum, il guérit et survit comme si vraiment de rien n'était, quoi. Donc voilà, ça casse un petit peu le mythe de la technique, quoi. Parce que tous ceux qui l'ont utilisé jusqu'à présent sont morts, donc normalement Guy ne fait pas exception, mais là il va faire exception grâce au nouveau pouvoir de Naruto qui est apparemment de changer les choses. Voilà, ensuite Naruto lance un beau Rasen Shuriken avec le pouvoir des Biju, donc ici le pouvoir du Yonbi, Sangoku. Ça on pouvait tous s'en douter, donc le nouveau pouvoir de Naruto c'est de pouvoir utiliser la force des Biju, hein, lui en mode Rikudo et Naruto en mode, et Sasuke pardon, en mode Rinnegan. Donc Madara prend très cher, son Rinbo ne marche pas, hein, donc une technique qui avait réussi à ramener tous les Biju ne marche pas bizarrement, bon c'est juste un Rasen Shuriken. Hein. Notez quand même que Madara aurait pu facilement esquiver la technique. Normalement, il l'esquivait. On se rappellera tous du moment épique pendant la deuxième partie de la guerre où Madara absorbe le Rasen Shuriken de Naruto avec son Rinnegan, son Gakido, hein, qui reste aussi du chakra Senjutsu. Donc là, il n'y a vraiment pas de raison à ce que ce soit pas du Senjutsu ou pas. Le Rasen Shuriken, c'est du Senjutsu à la base, il me semble. Hein. Quand Naruto l'utilise, il utilise le chakra Kyuubi. Donc là, c'est peut-être parce que c'est du chakra de Sennin, hein, je sais pas, hein, mais bon, c'est pareil. Donc là, il n'y a vraiment pas de raison de se prendre cette attaque en pleine face qui coupe l'arbre, qui part la Madara, comme ça d'un coup, et lui demande de l'absorber, lui, Jubi. Donc Madara ne se fait pas prier et s'exécute directement. Donc c'est vraiment étonnant de voir qu'une seule attaque de bas niveau, donc même pas un Bijudama. Hein. Un Bijudama est plus puissant qu'un Rasen Yoton Shuriken. A suffi. Ça a suffi en fait pour, en quelque sorte, vaincre Madara, carrément, parce que il a subi beaucoup plus que ça. Là, il y a vraiment incohérence. Donc, d'après tout ce qu'on a vu de Madara, de la vallée de la faim, Hashirama, enfin voilà, je sais pas, la légende du personnage, hein, tout ce qu'on nous dit depuis le début du manga, le ninja le plus puissant, celui qui a tout manipulé à travers les générations, celui qui a acquis tous les pouvoirs du Rikudo, bah en fait, un simple Futon combiné à deux Yoton l'a vaincu. Bon, passons. Ensuite, Sasuke, après avoir libéré le Nidaime, rejoint Naruto et les deux enclenchent leur nouveau pouvoir, donc le Rikudo pour Naruto avec les Biju. Mais bon, on a tellement vu Naruto changer de forme au fil de la guerre que bah, ça ne nous étonne plus en fait. Donc Sasuke, il a enfin son Rinnegan, ça fait plaisir, enfin. Mais son Rinnegan a aussi du Sharingan, donc c'est peut-être un pouvoir au-dessus du Rinnegan encore. Hein, parce que Orochimaru disait que Sasuke allait dépasser Madara, donc logiquement, on va voir ce que ça donne. Donc je sais pas encore ce qu'il en est, mais je sais pas si vous voyez, mais on voit bien les espèces de petites virgules là, du Sharingan sur le Rinnegan de Sasuke. Bon, le mauvais côté aussi, c'est que la fin laisse déjà un air de Power Ranger. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi ça me donne un effet de Power Ranger. Je sais pas. Madara, je le préférais largement en normal en fait, parce qu'en Rikudo, on dirait qu'il a perdu de sa force. Donc Sasuke obtient le Rinnegan, ok, mais le MSE alors? Parce qu'on n'a pas vu réellement son réel pouvoir. Ne me dites pas Susanoo Senjutsu, parce que c'est pas un pouvoir du MSE, mais du MS. Donc au final, limite, ça sert à rien de prendre les yeux d'Itachi, puisque le Rinnegan est supérieur au Mangekyou Sharingan. Le Mangekyou Sharingan éternel, c'est le Mangekyou Sharingan en version éternelle, donc logiquement les pouvoirs sont plus puissants. Il y a l'éveil d'un nouveau pouvoir, comme l'avait dit Itachi à Sasuke. Hein, donc Madara vaincu en un rien de temps, malgré qu'il est censé être largement plus puissant qu'avant, hein, avec les 9 Biju, il absorbe lâchement l'arbre au lieu de combattre Naruto. Là, je pense qu'on n'aura finalement pas non plus de Naruto vs Sasuke final. C'est ce que nous laisse transparaître Kishimoto depuis l'année dernière. Il y avait un petit moment où je pensais quand même qu'on allait l'avoir, mais au final, je pense pas. Donc Madara va être vaincu, c'est sûr et certain. Donc je donne pas plus de 8 scans à ce combat. Hein. Le temps que Sasuke et Naruto brident de leur nouveau pouvoir. Voilà, le Rinnegan, enfin voilà. Donc je pense que ça va être quand même assez bon. Hein. J'espère en tout cas qu'on aura des surprises parce que là, ça part trop dans le prévisible, en fait. C'est ça le truc. Donc voilà, sur ce, moi écoutez, je vais vous laisser. Laissez-moi vos avis et laissez un like si la review vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et puis écoutez, j'espère que le prochain scan sera bon et qu'on n'aura pas beaucoup de parlotte. Allez, salut à tous.